parlez de la beauté, et pour moi, c'est pas du tout un film sur la beauté. C'est un film qui commence comme un film sur la mode. Sans doute, je ne sais pas, il faut que Jean-François en parle, de quelqu'un qui avait l'intention, qui s'intéressait à la mode, comme beaucoup d'entre nous s'y intéressent, de loin, ou de près, ou de plus près, et qui voulait faire un film sur la mode, et qui soudain, devant cette déferlante d'images, se demande s'il y a encore des femmes derrière ces images, et décide de faire un autre film et d'avoir un autre discours. C'est exactement ça, c'est-à-dire au départ c'est un film sur la mode, ça je l'ai dit et redit avec une voix un peu godardienne, comme la presse l'a dit, et peu à peu les questions effectivement deviennent plus importantes, la question de savoir s'il y a une adéquation entre ce que je suis et l'image que je donne, et est-ce que, effectivement, la question que vous posiez tout à l'heure, Josiane, est-ce qu'il y a des femmes dans ce film? J'en suis pas sûr. Il y a des images. C'est-à-dire, il y a une succession d'images, un déversoir d'images, et qui est désormais désigné comme beauté. La beauté est devenue quand même une marchandise. Même si on pourra en parler, mais... et c'est cette fascination pour ces images, ce flot d'images, cette succession d'images qui est... Le film est d'ailleurs construit comme une frustration. C'est-à-dire, ces images sont frustrantes puisqu'on n'atteint jamais l'objet. Bien sûr qu'on est plus libre, c'est-à-dire malgré tout aujourd'hui dans notre société, on peut être homosexuel, on peut être une femme qui s'habille comme un homme, on peut... Enfin, voilà, il y a quand même... on est plus libre. De là à être libre, c'est encore autre chose, parce que... la question de la liberté, on est construit par des fantasmes, par une subjectivité des autres. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'organisation sociale, du groupe social qui vous impose des normes, des choix, etc. Et puis ensuite, les fantasmes de votre mère. On commence par être habillé par une mère. Voilà, une mère qui peut vous habiller comme un petit garçon parce qu'elle avait envie d'un petit garçon, ou comme une petite fille très fifi, ou parce que, je sais pas, elle a subi un abus, elle ne peut pas supporter que sa fille ressemble à une fille, ou etc. Donc on est d'emblée déterminé par une fantasmatique, voilà, et c'est la première donne, c'est la première marque. On commence par être habillé par un autre, donc on commence par être regardé, par être parlé par un autre. Donc la question de la liberté, elle se construit à partir d'une première donne où on est aliéné dans un désir et dans une demande. La première chose, c'est le corps de l'enfant, il est à la mère. C'est-à-dire la mère l'habille, quand il est malade, elle le lave, elle le soigne, elle le berce, etc. Le corps de l'adolescent, à partir du moment où il se sexualise, il ne peut plus être à la mère. C'est-à-dire ça devient incestueux, la relation à la mère, quand le corps de l'adolescent se sexualise. Donc à partir de là, il doit s'approprier ce corps. Mais c'est une guerre de territoire. Si justement il y avait une possibilité aujourd'hui de choisir, comme vous dites, et de penser qu'il pourrait y avoir une beauté non plus seulement liée à la jeunesse, mais qu'il pourrait y avoir de la beauté dans la vieillesse, je ne vois pas pourquoi toutes les femmes à partir de 50 ans se précipiteraient pour faire effacer leurs rides, enfin toutes, 90%, et même ce que j'ai déjà vu souvent, c'est des femmes intellectuelles qui se disent « nous résisterons parce que nous sommes des intellectuels ». Et quand elles se voient vieillir à côté des autres qui se font rafistoler pour rester un peu plus jeunes, elles craquent et finalement elles y vont elles aussi. J'en ai vu, y compris des psychanalystes. Je crois qu'après le film, enfin ça, en ce qui me concerne, tout au moins, je ne peux plus regarder des défilés de mode. Je regarde ces beautés comme ça, ce rituel dont Catherine Perret parle, ces espèces de morts, cette morbidité qui se joue avec ces jeunes vierges blanches, éthérées, etc. C'est une beauté quand même assez névrotique. Mais justement, Jean-François Ferrillon faisait allusion tout à l'heure, sans le micro, mais j'espère que vous avez entendu quand même, à la chirurgie, c'est-à-dire à toutes les modes possibles pour transformer son corps, son visage, etc. Et puis Sarah Stern vient de parler du fétichisme de la jeunesse, au fond des mères qui veulent viser à ressembler à la grande sœur de leur fille, ou à la grande sœur de leur garçon, ou peut-être à la petite amie de leur fils. Il y a quand même, dans tous les magazines, il y a un universel, il y a un archétype. Il y a une beauté abstraite. Je parle avec les directrices de magazines de mode, il faut 35 ans à vie. C'est une obligation. Ou rallonger un cou, rallonger une silhouette, retoucher la photo. Mais laissez-lui un peu le
micro, monsieur, ça fait 2 fois qu'il ne l'a pas. Vous participez du film indirectement. Les femmes sont trop... Non, j'assume mon rôle de potiche. Non, mais peut-être qu'il faut céder alors le micro aux questions dans la salle. Je trouve que d'une façon générale, votre film lance des pistes politiques qui me paraissent extrêmement importantes, mais que dans sa facture même, et vous avez très bien expliqué que le montage qui est très savant, qui est très intéressant, nous entretient dans une espèce de frustration permanente d'une façon volontaire, donc ça c'est parfaitement réussi, mais c'est vrai qu'on aimerait bien, la frustration engendre d'autres désirs, on aimerait bien voir explorer plus systématiquement les pistes politiques. Tout le monde sait que toutes les photos sont retouchées. Pourquoi ces photos sont retouchées? C'est bien pour codifier, pour uniformiser, y compris, alors après le film déborde, parle de la publicité, parle de la pornographie, parle même du discours politique. Il semble qu'il y ait là une uniformité. Alors, s'agit-il de beauté ou d'un code social, c'est-à-dire d'une image? Voilà le problème, le projet du film. Je pense que tout ça, faut encore, dans le deuxième film que vous allez faire, et interviewer des gens qui ne sont ni des femmes savantes, ni des beautés canonisées, mais qui soient des femmes de la rue, des ouvrières, des employés, et allez-y, et vous en aurez des réponses intéressantes, et vous en aurez des souffrances exprimées, des femmes âgées, bien entendu. Demandez-leur comment elles vivent leur sexualité, comment elles vivent tout court. Voilà, ça, à mon avis, ça sera les noms de mon sang. Et vous êtes la spectatrice idéale. C'est-à-dire, c'est un film qui est ouvert évidemment au débat, et qui est ouvert. Ce qui me gêne un peu dans les critiques, c'est qu'on a dit que mon film était un film de modeux, d'un type qui fait de la mode. C'est justement un film qui ouvre des débats, et ces débats, il me semble, sont de plus en plus réduits. Alors là, c'est à tout le monde de prendre ses responsabilités. Pourquoi est-ce que le discours de l'ordre a fini par tout envahir ?